Si tu dois demander à ton partenaire ou ta partenaire s'il t'aime ou si elle t'aime, il y a un problème. C'est pas normal. Tu sais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'amour, quand il est véritable, quand il est sincère, quand il est pur, il émane. Et c'est comme s'il disait tout le temps à l'autre, je t'aime. L'amour véritable, il est réchauffant, il est enveloppant. L'énergie, la vibration même de l'amour. L'amour n'a pas besoin de parler. Parce que de par lui-même, c'est un état qui émane, qui rayonne et qui est tellement plaisant, tellement réchauffant, tellement enveloppant, un baume. Il est à l'écoute, il est soutien, il est amour, il est réconfort, il est paix, il est liberté. Il émane toutes ces vibrations-là. Et comme en fait, nos vibrations communiquent à notre insu. Tu vois, quand tu es dans un couple, la personne, elle t'aime véritablement, eh bien, l'amour, c'est ça. Donc, tu vois, ça émane. Nos vibrations, nos énergies communiquent à notre insu. Donc, par voie de conséquence, consciemment, inconsciemment, tu le perçois, tu le sens. Tu vois? Donc, si tu es sans cesse en train de demander à ton partenaire s'il t'aime, il y a un problème. Soit cette personne n'émane pas l'amour, ou alors elle peut l'émaner, hein, mais toi tu es peut-être dans la blessure émotionnelle de l'abandon, beaucoup de dépendance affective. Et alors, tu as tout le temps besoin d'être rassuré, tu vois. Les vibrations, là, en fait, tu ne les sens même pas, parce que quand on est dans la blessure, dans l'ego, dans la peur, on n'est pas connecté à nos sens, hein, tu vois. Donc c'est grâce à nos sens qu'on ressent. Mais si on est tout le temps dans la tête déconnecté de nos sens, hein, à cause de la blessure d'abandon, on ne sent pas et alors on est tout le temps en train de demander. Enfin, voilà. J'avais simplement envie de poser ces mots-là ce matin. Est-ce que tu as de besoin, toi, de demander tout le temps à ton partenaire ou ta partenaire si il ou elle t'aime? Parce que si c'est le cas, effectivement, il y a un problème entre guillemets, hein, parce qu'on a tous des blessures émotionnelles, hein, donc faut dédramatiser le truc. Hein. Mais voilà, c'est simplement, je te pose ces mots-là, je les partage ce matin-là, juste pour apporter des prises de conscience. Hein. Parce que c'est grâce à nos prises de conscience qu'on peut transformer des choses, tu vois, pour les améliorer. Et là, peut-être prendre conscience de sa blessure d'abandon, de sa dépendance affective, et alors de travailler dessus, à la soigner. Si tu ne sais pas comment, n'hésite pas à regarder sur mon compte, tu trouveras plein de vidéos qui en parlent. Mais voilà, c'est pour t'inciter peut-être à enclencher des mouvements à toi harmonisants, soignants, pour restaurer ton autonomie émotionnelle, être dans de la sécurité interne, davantage connecté à tes sens, hein, donc davantage connecté aux énergies qui t'entourent. Et encore une fois, hein, alors évidemment, hein, c'est chouette d'entendre des je t'aime et des câlins, on est bien d'accord. Hein, si on vit, qu'est-ce qui différencie l'amour, le couple, on est bien d'accord que c'est chouette aussi. Mais si c'est récurrent, il y a un problème. Tu vois, c'est comme tout, hein. C'est ni trop peu. La voie du milieu. Ni trop, ni trop peu. La posture juste, l'équilibre. Mais retiens bien ça, l'amour de lui-même, il est tout ça. Il est paix, il est harmonie, il est rassurant, il est chaleureux, il est enveloppant, il est nourrissant. Mais déjà en toi, quand tu le ressens, quand tu es dans cet amour, déjà en toi, tu le ressens. Donc ça, c'est pareil. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas le ressentir. N'hésite pas à aller voir sur mon compte aussi, tu trouveras des vidéos. Comment on fait pour s'aimer? Tu vois, ou tu tapes dans le moteur de recherche comment on fait pour s'aimer Marie Chaudron, ça va te proposer des vidéos. Ou tu vas directement sur mon compte, sous ma bio, tu as des rubriques, hein, et notamment il y en a une, la première c'est blessures émotionnelles, et là tu vas trouver, là elles sont regroupées, hein, les blessures entre elles, comment s'aimer, comment restaurer la sécurité affective, comment se libérer de la dépendance affective, comment développer son autonomie émotionnelle, enfin, il y en a plein. Donc n'hésite pas à aller voir. Allez, prends bien soin de toi.